Départ de la deuxième épreuve, eh bien, très sollicité, Roman Dancer par Olivier Placé. Il y a Captain My Captain qui tient la corde, Vision of Trust, Arctic Flyer. Puis on retrouve Overshoe en dehors Dunzy, complètement à l'extérieur Arctic Flyer, Final Cup, Flying George et Northern Rebel. Alors, à l'avant donc, Vision of Trust et Captain My Captain, sans oublier Roman Dancer, Arctic Flyer toujours en épaisseur, Overshoe, Dunzy, et puis Strike qui se retrouve à l'extérieur de Flying George, Final Cup devant lui. Il y a Northern Rebel, regardez Arctic Flyer maintenant qui va accrocher sérieusement Captain My Captain, Roman Dancer également se met en évidence, Vision of Trust en embuscade, Overshoe ensuite, et puis Strike en pleine ligne droite. Alors, il y a Arctic Flyer avec Roman Dancer qui va tenter maintenant de revenir à l'intérieur. Arctic Flyer, Roman Dancer, Arctic Flyer, toujours l'avantage. Roman Dancer revient fort à l'intérieur. Captain My Captain, Arctic Flyer et puis Strike à l'extérieur est revenu sur Arctic Flyer. Départ de cette sixième course, Kings County avec Khazar à l'intérieur, ready to attack. Speed Limit également sollicité, Horse Guards aussi, mais Kings County va aller diriger les opérations. Horse Guards qui tente de surmonter son couloir. Il y a Speed Limit, Khazar, ready to attack. C'est Kama Dance, Opéra Royal, Split the Breeze Seeking en queue de peloton. Les choix entament la montée avec Kings County en meneur sur la montre de Nourej Deglal. Sur Horse Guards qui tente de se placer et qui trouve les barres en deuxième position. Speed Limit est troisième. Ça mène Khazar, ready to attack à l'extérieur. Pour l'instant de Sidse Kama Dance, Opéra Royal dans le dos de Ready to Attack. Split the Breeze calé sur les barres et Seeking en queue de peloton. Les choix entament la descente. 900 mètres à parcourir. Kings County en solide meneur avec une longueur d'avance sur Horse Guards et Speed Limit. Khazar va essayer de se rapprocher quelque peu. Ready to Attack. Sidse Kama Dance pris sur les barres. Il y a Opéra Royal à l'arrière. Avec Seeking, Split the Breeze reste sur les barres. C'est Kama Dance qui tente de se dégager de là, mais pas possible avec Kings County qui dirige toujours les opérations, à essayer d'aller jusqu'au bout. Horse Guards, Khazar est lancé de loin, ready to attack, c'est Kama Dance. Opéra Royal va essayer maintenant de contourner le peloton également. Speed Limit, Seeking cherche également le passage en pleine ligne droite. Alors avec Kings County à l'extérieur, ready to attack et les autres sont lancés. Opéra Royal également complètement dehors. Il y a Khazar qui est dans le coup, c'est Kama Dance lui aussi, ready to attack. Opéra Royal à l'extérieur, Khazar côté corde, Opéra Royal, Opéra Royal va l'emporter le numéro 2. Belle ligne. C'est parti pour la cinquième épreuve, The Tripster, Redline Captain, Skip the Red, très sollicité. Il y a Dollar Tractor qui va essayer de bien se positionner également. Et là, Unbelievable Lad, Bernardini et Muzzi à l'avant, Redline Captain à la corde. Mais regardez, Unbelievable Lad qui va tenter de se rabattre devant lui. Ensuite, nous retrouvons Dollar Tractor, The Tripster, Skip the Red à l'intérieur. Et là, va tenter de se positionner plus convenablement. Et finalement, on retrouve Bernardini et Muzzi. Au tombeau malartique, Unbelievable Lad est parti sur de bonnes bases. Avec Redline Captain toujours en deuxième position. À son extérieur, il y a Dollar Tractor, le favori. Skip the Red, Hailer, The Tripster, Muzzi et Bernardini. L'avantage toujours pour Unbelievable Lad qui contrôle très bien les choses jusqu'ici avec Dollar Tractor, le favori, qui reste bien dans son sillage à son intérieur. Il y a Redline Captain un peu plus loin. Maintenant, Hailer. Puis on retrouve The Tripster, Skip the Red. Muzzi va se rapprocher sous la selle de Nunes. Et Bernardini toujours en queue de peloton. Unbelievable Lad va lancer le sprint final. Regardez la progression de Dollar Tractor, Redline Captain, Muzzi en épaisseur, tout comme Hailer. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite avec Muzzi maintenant lancé par Manuel Nunes qui est parti. Muzzi va se détacher. Il n'aura pas d'adversaire à sa mesure malgré le retour de Hailer derrière. Muzzi gagne en roue libre devant Hailer. The Tripster, Bernardini à l'extérieur. Départ de l'avant-dernière épreuve de la journée de Jazz Singer sollicité avec British Pound. Wanda est également bien parti. Italian Way va tenter également de bien se positionner. The Jazz Singer à l'intérieur avec le gris. Wanda, l'Italian Way, River of January. Puis on retrouve Icebreaker, Special Force, British Pound, Game Loft, Northern Spy et finalement Aspara. The Jazz Singer va s'installer donc franchement en tête de cette épreuve avec le gris
Wendell qui va tenter maintenant de se placer dans son sillage et derrière Italian Way va tenter également maintenant de surmonter un peu pour l'instant sa position délicate. Sans oublier, il y a Icebreaker derrière, Game Loft, puis il y a British Pound, Aspara et finalement Northern Spy et Special Force. Et en dehors, avec The Jazz Singer, toujours l'avantage sur Wendell, River of January également bien placé, sans oublier Italian Way, Game Loft, Icebreaker en épaisseur toujours, Special Force, sans oublier British Pound, Asparari, Northern Spy pour l'instant aura des difficultés à se frayer un passage. À l'avant, The Jazz Singer va lancer maintenant le sprint final avec le gris Wendell, River of January en embuscade. The Jazz Singer est parti, attention au retour du gris Wendell en pleine piste qui arrive. The Jazz Singer pour l'instant bien conduit par Manuel Nunes. The Jazz Singer part avec Northern Spy à l'intérieur. The Jazz Singer, Northern Spy. The Jazz Singer, Northern Spy. C'est parti pour cette troisième épreuve, 1500 mètres à parcourir. Alors, Gunstone avec Barek Laven, Boria également sollicité pour trouver une place dans leur sillage. L'avantage pour l'instant à Gunstone devant Barek Laven, Mr. Crumfoot de Pride Rock, Boria qui évolue en épaisseur, Sahib Special dans le dos de Mr. Crumfoot. On retrouve à l'arrière Sentido avec Down Under. Et puis il y a également Blow in the Box qui tente de trouver les barres. Skip the Red qui suit en arrière-garde. Les choux entament la descente. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir dans cette course pour Gunstone qui s'étend librement en tête et qui sera dangereux dans ces circonstances avec 2-3 longueurs d'avance maintenant sur Barek Laven, Mr. Crumfoot. Boria évolue en 4e position. Sous pression déjà Cyber Special, Nourej de Glal qui réveille son cheval avec Pride Rock, Sentido, Blow in the Box, Down under Skip the Red. Il faudra pouvoir attraper Gunstone à 400 mètres de l'arrivée qui est parti avec une bonne avance, 3-4 longueurs d'avance. Est-ce qu'il va faiblir? En tout cas, Boria est lancé. Barek Laven également en pleine ligne droite avec Gunstone qui tourne en vainqueur. Boria qui va essayer de s'amener au milieu de la piste. Cyber Special et les autres à l'extérieur. Gunstone qui a toujours une bonne marche de manœuvre sur Boria qui va essayer de revenir. Mais visiblement, Gunstone va tenir jusqu'au bout. Et facilement, Gunstone devant Boria. Down on the Cyber Special. Blow in the Box, Skip the Red, Pride Rock, Barek Laven. Départ de la 4e épreuve, un très bon départ pour Yankee Doodle Dandy, Charleston Hero à l'intérieur, Springman également bien parti, tout comme Red Mars, Racing for Fun, Mind Blowing. À l'extérieur, il y a Potawatomi également qui est sollicité à l'extérieur de Yankee Doodle Dandy, Springman entre les deux. Ensuite, on retrouve Charleston Hero, Red Mars, Mind Blowing, Racing for Fun, Turbulent Air, One Direction et Rap Attack, fidèle à son habitude. Se retrouve à l'arrière-garde. Yankee Doodle Dandy dirige le peloton sous la selle d'Olivier Placé devant Springman. Ensuite, on retrouve Charleston Hero, Potawatomi à son extérieur. Il y a Red Mars un peu plus loin, Mind Blowing. Et puis tout juste derrière Mind Blowing, eh bien, Racing for Fun, One Direction, Turbulent Air se retrouve en dehors. Et finalement, Rap Attack avec toujours l'avantage. Yankee Doodle Dandy, Potawatomi à l'extérieur, Springman toujours bien placé. Avec le coursier Charleston Hero n'est pas mal. Red Mars également, Mind Blowing. Rap Attack a commencé déjà son effort. Et double Racing for Fun en queue de peloton, Turbulent Air et One Direction. L'avantage toujours pour Yankee Doodle Dandy qui va lancer le sprint final avec Rap Attack qui a pratiquement rattrapé Yankee Doodle Dandy. Springman en embuscade. Les chevaux entament le dernier virage avec Rap Attack qui a mis le nez devant. Ça va être difficile de venir battre Rap Attack cet après-midi. En tout cas, elle se démarque. Rap Attack va aller s'imposer tranquillement. Derrière, on va se battre pour la 2e place. Rap Attack, ce sera Mind Blowing, Charleston Hero, Red Mars. Et puis Yankee Doodle Dandy, One Direction, Springman qui a cédé nettement cette fois-ci. Départ de cette 8e et dernière épreuve, 1850 mètres. Manuel Nunes qui inflige quelques coups de cravache pour que All Aboard puisse suivre de plus près. Ladies Night, Lucky at Last. Pour l'instant bien parti. Lucky at Last, Ladies Night, All Aboard. Ensuite on retrouve Chester's Wish à son extérieur. Alors ça mène Napoli. Netflix qui évolue à l'extérieur de Men from Seattle qui court caché.
Right to Tango in the loop en queue de peloton. Lucky at last, au passage du but pour la première fois qui a l'avantage sur Ladies Night. All Aboard en troisième position sur les barres. Napoli n'est pas mal. Chester's Wish, Netflix, Man from Seattle reste en septième position côté corde. À l'arrière, Right to Tango et In the Loop. Les chevaux sont au tombeau arctique, environ 100 mètres à parcourir maintenant. Lucky at last n'est pas inquiété par les Choril qui gèrent bien jusque-là avec une longueur d'avance environ sur Ladies Night. Le favori All Aboard bien placé en troisième position. Napoli évolue en dehors de Chester's Wish. Ensuite Netflix qui attend patiemment son heure. Man from Seattle. Netflix qui va essayer de se rapprocher maintenant. Man from Seattle qui s'est décalé également. Right to Tango à l'arrière. In the Loop à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir à présent. Netflix qui accroche sérieusement Lucky at Last et qui prend le first run sur All Aboard maintenant qui va se décaler. Ladies Night, Man from Seattle est lancé de loin. Chester's Wish va attendre l'ouverture. Les chevaux entament le dernier virage avec Netflix. All Aboard, Man from Seattle complètement à l'extérieur. All Aboard qui tente de revenir sur Netflix. Man from Seattle en dehors va faire l'effort également. All Aboard qui a l'avantage pour l'instant. Get in, All Aboard va se détacher et s'impose devant Netflix. Man from Seattle. Lucky at last, Chester's Wish. Dans le quatrième couloir, c'est bon. Voilà bien parti pour cette cinquième épreuve de la tracteur sollicité avec Edge of the Sun. Complètement à l'extérieur, il y a Captain of the Sea. Edge of the Sun est parti devant de leur tracteur. Captain of the Sea, Rock on Jodies, Viking Trail. Puis on retrouve Charleston Hero, All About the Bass, Heidi Tarot Trail et Talbec. Alors Edge of the Sun ne laisse le soin à personne. L'initiative de diriger les opérations, c'est bon pour lui avec une longueur et demie, deux longueurs sur Dollar Tractor, Captain of the Sea, Rock on Jodies, Viking Trail, Charleston Hero, All About the Bass, Heidi Tarot Trail et finalement on retrouve Talbec. Il s'étend bien en tête de cette épreuve. Edge of the Sun sera dangereux dans ces conditions. Il creuse l'écart sur Dollar Tractor, Captain of the Sea, Rock on Jodies toujours dans le coup, Viking Trail, Charleston Hero, All About the Bass sollicité par Manuel Nones, Heidi Tarot Trail et finalement on retrouve Talbec. Course bien menée jusqu'ici par Eric Ngwane sur Edge of the Sun. Dans le tracteur en embuscade, Captain of the Sea. Regardez la progression de All About the Bass qui ne perd pas de temps. Tout comme Viking Trail également qui va se mettre en évidence. Alors All About the Bass va accrocher Edge of the Sun. Edge of the Sun, All About the Bass dans le tracteur en pleine ligne droite. Edge of the Sun fait de la résistance. À l'intérieur, il y a dans le tracteur All About the Bass a fait la décision. Edge of the Sun fait de la résistance à l'intérieur. Edge of the Sun, All About the Bass dans le tracteur termine bien également. Edge of the Sun face à All About. Départ de la deuxième épreuve, un très bon départ pour The Jazz Singer, le favori qui va prendre facilement les devants avec Maniferent, Secret Idea, Sky High Flyer, Mr. Hardy, Sandy Sport. Puis on retrouve Mark Tapley, il y a Head of the Pack et Daredevil Aviator qui a du mal à rester dans le rythme. The Jazz Singer, comme attendu, va diriger le peloton. Il s'est rabattu à la corde avec Secret Idea qui tentera également de se placer dans son sillage. Mr. Hardy également très bien parti. Ensuite Sky High Flyer, Sandy Sport, il y a Head of the Pack, Mark Tapley et finalement Daredevil Aviator. L'avantage pour The Jazz Singer, Secret Idea, Maniferent est obligé de courir en dehors. Mr. Hardy, Sandy Sport également à l'extérieur de Mr. Hardy, Sky High Flyer, Mark Tapley, Head of the Pack et finalement Daredevil Aviator. The Jazz Singer entame très très bien sa course. Maniferent toujours à l'extérieur de Mr. Hardy. Secret Idea va s'amener probablement en pleine ligne droite, c'est-à-dire en pleine piste. Sandy Sport, Sky High Flyer, Mark Tapley sollicité derrière, Head of the Pack et Daredevil Aviator avec The Jazz Singer qui va lancer maintenant le sprint final. Manuel Nones a bien géré jusqu'ici. Là, il va partir jusqu'au bout. Mr. Hardy derrière et Secret Idea tenteront en retour. The Jazz Singer, attention au retour de Mr. Hardy. The Jazz Singer quand même assuré et va s'imposer à son aise. The Jazz Singer devant Mr. Hardy, Sandy Sport, ensuite Sky High Flyer. Sans problème. C'est parti pour cette cinquième épreuve, 1650 mètres. Declarator sollicité pour prendre la direction des opérations ici. Declarator avec Avdik Potawatomi
qui est également bien parti. Declarator va diriger les opérations devant Potawatomi. Ensuite, on retrouve FDIC, Mambo Rock, Dream Forest, Split the Breeze qui finalement suit de plus près. Ça mène Sobona Denny à l'arrière, One Direction, Brilliant Crimson et Rapatak qui ferme le cortège Declarator aux abords du tombeau malartique qui a l'avantage avec une longueur d'avance sur FDIC qui a son extérieur Potawatomi. Mambo Rock n'est pas mal en 4e position. Ensuite, Dream Forest, Split the Breeze, Sobona Denny. One Direction à l'arrière, on retrouve Brilliant Crimson et Rapatak qui va commencer légèrement son effort. Il est à l'intérieur de Brilliant Crimson. Manuel Nunes qui commence à bouger franchement maintenant au bas de la descente, environ 700 mètres à parcourir. Declarator Potawatomi, Nunes pas satisfait du train, va se rapprocher pour se mettre à l'extérieur de FDIC et de Mambo Rock. Brilliant Crimson, Sobona Denny, Dream Forest, One Direction. Split the Breeze se retrouve maintenant en dernière position, environ 450 mètres à parcourir à la rue du gouvernement. Declarator qui est toujours le meilleur, mais regardez maintenant Rapatak à l'extérieur, Potawatomi, FDIC qui va attendre tranquillement. Mambo Rock n'est pas mal non plus. Sobona Denny lancé en pleine ligne droite. Declarator avec à l'extérieur Rapatak, à l'intérieur Mambo Rock et FDIC. Rapatak qui a pris les choses en main à l'intérieur. FDIC tente un retour. Rapatak qui va aller l'emporter devant FDIC. Rapatak, FDIC, Declarator et les autres. C'est parti pour ce sprint court. On se bouscule un peu pour diriger le train. Roman Dancer, Varside, Antwerp également bien parti, sans oublier la jument Donzai en épaisseur. Pour l'instant, donc, l'avantage pour Roman Dancer avec Donzai à l'extérieur. Antwerp également la Varside. Puis on retrouve Trojan Quest, Baron Bellet, Kudutu, Overshoe et Inertia distancé. Roman Dancer a l'avantage sur Antwerp, Donzai, Varside également bien placé. Trojan Quest, Kudutu. Puis on retrouve Baron Bellet, Overshoe, Inertia aura des difficultés à revenir. Roman Dancer tient le bon bout à l'entame du dernier virage avec cependant Antwerp à son extérieur, Varside en embuscade en pleine ligne droite. Roman Dancer lance le sprint final, Varside à l'intérieur, Antwerp en pleine piste. Roman Dancer a toujours l'avantage. Baron Bellet également termine fort à l'intérieur. À l'intérieur, il y a Varside. Varside laisse sur place Roman Dancer et s'impose facilement devant Trojan Quest. Troisième Roman. Plus fine. Et c'est parti pour cette 6e course, 1500 mètres. Gunston sollicité, The West bien parti. Declarator n'est pas mal. Yankee Doodle Dandy, Jules Tiger à l'extérieur, mais Gunston va aller essayer de diriger les opérations. The West à son intérieur. Jules Tiger tente de se placer. Il y a Subtropical, Yankee Doodle Dandy, Declarator en retrait. Dragueda, Charleston Hero à l'arrière, Red Mars, The Byzantine, Gunston qui est parvenu à ses fins en quittant maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. 1000 mètres à parcourir pour Gunston devant Jules Tiger, The West. Yankee Doodle Dandy pas mal en dehors de Subtropical. Ça mène Red Mars qui évolue en 3e épaisseur. Dragueda dans le dos de Yankee Doodle Dandy. Declarator, Charleston Hero et The Byzantine. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette course. Gunston redoutable à l'avant. Jules Tiger évolue juste à l'extérieur de The West. Yankee Doodle Dandy, Red Mars va essayer de se rapprocher maintenant avec Dragueda dans son sillage. Subtropical, Declarator, Charleston Hero en retrait avec The Byzantine. Gunston qui va entamer le dernier virage en vainqueur et qui tente maintenant de quitter sur place ses adversaires, à l'instar de Jules Tiger et de Yankee Doodle Dandy lancé au milieu de la piste. Gunston, Yankee Doodle Dandy va bien terminer à l'extérieur. Red Mars va faire l'effort également. Gunston qui a toujours le meilleur sur Jules Tiger qui tente en retour, mais personne ne battra Gunston. Charleston Hero à l'extérieur peut-être pour la 2e place. Gunston, Charleston Hero avec... C'est parti pour la 6e épreuve. Alors la Virtue très sollicitée avec Silken Prince. Virtue à l'extérieur, il y a Chili Con Carne, sans oublier Licario. Ensuite Silken Prince, Unbelievable Lad, The Tripster, il y a Arlington's Revenge, Mambo Rock et Split the Breeze qui a pris en départ des plus lents. Chili Con Carne insiste pour le commandement face à Licario aux abords du tombeau malartique. Virtue choisit de suivre tranquillement en 3e position, bien retenu. The Tripster
Silken Prince, Unbelievable Lad, Mambo Rock, Arlington's Revenge et un peu plus loin, Split the Breeze qui a du mal pour rester dans le rythme. L'avantage donc toujours pour Chili Con Carne. Liquerio est passé maintenant devant. Liquerio, Chili Con Carne, Virtue course idéal en troisième position de Tripster. Silken Prince va devoir se rapprocher. Unbelievable Lad, Mambo Rock, Arlington's Revenge et finalement Split the Breeze. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner dans la ligne droite. Regardez Virtue qui a déjà pris la mesure de Chili Con Carne, fonce terriblement sur Liquerio, le meneur. Virtue, Liquerio, Silken Prince se met en évidence également à l'extérieur. Virtue a dominé maintenant tout le peloton. Virtue a l'avantage. Silken Prince arrive à son extérieur. Virtue, Silken Prince, Mambo Rock également dans le coup. Virtue à l'intérieur, Silken Prince. Silken. Ensuite, on retrouve Split the Breeze. Et c'est parti pour l'édition 2019, 1600 mètres à parcourir. Horse Guards va se montrer le plus rapide avec White River dans son sillage. Black Cat Back va s'amener également à l'extérieur. Horse Guards avec Black Cat Back. White River dans le dos du cheval de l'écurie Gjedar. Tengun Salute sur les barres. Ensuite Table Bay à l'extérieur d'Al Shiba et Bariton qui ferment le cortège. Comme attendu, donc Horse Guards lance l'épreuve avec dans sa foulée Black Cat Back. Ensuite, on retrouve Tengun Salute. White River qui était bien parti également pour l'instant suit bien en quatrième position. Al Shiba ne perd pas de vue White River. Ensuite, on retrouve Table Bay et Bariton. En pleine descente, environ 850 mètres à parcourir dans la Coupe d'Or avec Horse Guards. Black Cat Back reste à l'extérieur. Tengun Salute sur les barres. White River qui suit les grandes manœuvres en dehors de Al Shiba, son principal challenger. Ensuite, on retrouve Table Bay avec la toque jaune de Swapnil Rama à l'arrière. Idia Bariton. Oui, avec Horse Guards maintenant sous pression. Black Cat Back se rapproche. White River en embuscade. Tengun Salute. Al Shiba va devoir chercher le passage. Table Bay arrive en épaisseur. Et puis Bariton. À l'entame du dernier virage, l'histoire est en marche avec White River qui va passer Black Cat Back. Table Bay, Al Shiba également lancé à son extérieur en pleine ligne droite. Oui, White River a forcé la décision. White River va surclasser l'opposition. Rien à faire pour empêcher à White River d'écrire une nouvelle page de l'histoire du turf mauricien. Al Shiba, Table Bay et ensuite Tengun Salute. Le deuxième départ de ce meeting international avec donc à la lutte pour le commandement Anton Roskin. À l'extérieur, il y a Artax Flying Arrow
comme attendu, va tenter de se débarrasser de Icebreaker à l'intérieur. Icebreaker garde la corde, Flying Arrow, Anton Ruskin. Ensuite, on retrouve Artax à son extérieur. Chap Trap va se retrouver à l'extérieur de Great 5A. Dealer's Charm, Anza Borrego et Melson. Flying Arrow, comme attendu, va diriger le train au tombeau malartique devant Icebreaker qui a une course tranquille maintenant dans sa foulée en deuxième position. Puis on retrouve Anton Ruskin, Artax, Great 5A, Chap Trap, Dealer's Charm, Anza Borrego et finalement Melson. L'avantage toujours pour Flying Arrow et l'Indien Srinath. Icebreaker restait très bien placé avec Tiancel, Artax, Anton Ruskin n'est pas mal. Chap Trap, Great 5-8, Anza Borrego commence son effort, Dealer's Charm. Et puis on retrouve Melson toujours à l'arrière-garde. Les chevaux sont à 400 mètres du poteau avec maintenant Flying Arrow qui va lancer le sprint final. Icebreaker, Artax, Anton Ruskin, Great 5-8, Chap Trap, Dealer's Charm, Anza Borrego et Melson. En pleine ligne droite, Flying Arrow est accroché à l'extérieur par Icebreaker. Icebreaker est lancé par Nishal Tia. Il a forcé la décision à Icebreaker. Icebreaker, attention, ça termine fort à l'intérieur avec Great 5-8. Great 5-8 s'impose sous la selle de Nunes avec Melson, Anza Borrego et Anton Rust. Départ de cette deuxième épreuve, 1850 mètres à parcourir. Alors, il y a un bon départ pour Uncle JB Starsky qui est sollicité pour prendre le commandement. Il y a All Aboard également à son intérieur. Moscrino, Starsky pour l'instant, All Aboard, Moscrino en dehors. On retrouve Napoli, Julidar, Uncle JB, Kemal Cavour. À l'arrière, il y a Black Indy, Glitter Rock. Manuel Martinez ferme le cortège Starsky au passage du but pour la première fois avec Nuresh Jaglal qui est outsider, qui dirige les opérations devant Moscrino. En troisième position, le favori All Aboard. Napoli n'est pas loin, Uncle JB sur les barres. Julidar, Kemal Cavour en troisième épaisseur. À l'arrière, il y a Black Indy et Glitter Rock. Starsky qui n'est pas inquiété au tombeau arctique avec une longueur d'avance sur Moscrino et All Aboard qui reste bien placé en troisième position. Napoli évolue à son extérieur. Kemal Cavour va essayer de se rapprocher maintenant de la tête de la course. Uncle JB est en 6-7e position sur les barres. Julidar va commencer lui aussi son effort dans le dos de Kemal Cavour. À l'arrière, Glitter Rock est déjà lancé. Black Indy, lui, va tendre la ligne droite finale à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Attention, les chevaux de Pritam Devi font bien. Starsky reste solide en tête devant Kemal Cavour et Moscrino. Julidar va commencer son attaque à l'extérieur. Napoli est sous pression. All Aboard idéalement placé. Il est bien All Aboard. Uncle JB va attendre la ligne droite finale. Glitter Rock, Black Indy qui attend l'ouverture à l'entame du dernier virage. Il faudra aller chercher maintenant Starsky avec All Aboard qui va revenir sur lui au milieu de la piste. À l'extérieur, Julidar qui va faire l'effort avec Srinath. All Aboard qui a pris les choses en main. Moscrino lancé à l'extérieur. All Aboard, Starsky. All Aboard va repousser l'assaut de Starsky pour aller s'imposer. Victoire de All Aboard devant Starsky. Black Indy, Rama a failli chuter au passage du but. C'est parti pour la course principale. Khazar bien parti, tout comme Ernie. Il y a Table Bay également qui va tenter de se placer. Sans oublier Wild Horizon et le favori également qui se retrouve en épaisseur sur la première partie de cette épreuve. Alors, qui va lancer l'épreuve? Khazar à l'intérieur à l'avantage. Il y a aussi maintenant Hale, le favori à son extérieur. Puis il y a Table Bay qui suit de très très près Ernie. Et Wild Horizon, Ten Gun Salute, puis Ideal Secret Overshadow se retrouve à l'arrière-garde avec maintenant un train intéressant à l'avant, lancé notamment par Hale, le favori, qui a l'avantage sur Khazar, Table Bay. Puis on retrouve Ernie en dehors complètement, Overshadow, Wild Horizon, Baritone. Et puis il y a Ideal Secret, Hale. Manuel Nunes contrôle bien la course avec Khazar. Table Bay va se rapprocher maintenant de Hale. Hale, Table Bay, Khazar, Overshadow se rapproche très très bien. Et puis derrière on trouve Ernie, Wild Horizon. Sans oublier Ten Gun Salute, Baritone et finalement Ideal Secret. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner. Hale sous la menace de Table Bay. Khazar, Overshadow est toujours là dans le coup. Ernie, Wild Horizon, Ten Gun Salute, Baritone et Ideal Secret. Hale à l'avantage. Table Bay arrive en pleine piste. Table Bay ou Hale
Michaltia lance Table Bay. Hela à l'intérieur, à Table Bay. Hela à l'intérieur, Table Bay. Hela va résister à Table Bay. Kaza, Ideal Secret pour la 4e place. Départ de cette 9e et dernière course, départ un peu lent pour Coolwater, mais bien parti Ziggy Zugay avec Senos Guest, Seven Colors à l'intérieur. League of Legends est en épaisseur, tout comme Phoenix Rising, Engage and Beware. Baron Bellet, Pop the Question, Coolwater ferme le cortège. L'avantage à Ziggy Zugay devant Engage and Beware. League of Legends maintenant va essayer de prendre le train à son compte. Les choix entament la descente avec League of Legends qui part devant Ziggy Zugay. Engage and Beware à l'extérieur, lui, de Seven Colors. Phoenix Rising est en épaisseur. Senos Guest en dehors de Pop the Question qui court bien caché. Ensuite, Baron Bellet et Coolwater en queue de peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour League of Legends avec Jamir Aliosen devant Ziggy Zugay. Engage and Beware n'est pas mal à l'extérieur de Seven Colors. Senos Guest, le favori, est en dehors de Pop the Question qui est bien en main, Pop the Question. Phoenix Rising, Baron Bellet va se rapprocher. Coolwater, environ 300 mètres à parcourir. Les chevaux entament bientôt le dernier virage avec League of Legends qu'il faudra aller chercher. Senos Guest lancé, Engage and Beware, Ziggy Zugay également lancé à l'extérieur. League of Legends avec Senos Guest qui va bien conclure à l'extérieur. Ziggy Zugay qui a mis le nez devant cependant avec Manuel Nunes. Ziggy Zugay, Senos Guest, Baron Bellet à l'extérieur. Ziggy Zugay monté par Manuel Nunes va l'emporter devant Senos Guest. Pour la 3e place, Baron Bellet, ensuite League of